La preuve que l'amitié peut même constituer, l'ultime rempart face à la mort. Voilà. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, il sera question du dernier film, d'Almodovar, à savoir de Room Next Door, donc La chambre d'à côté, avec donc au casting, Tilda Swinton, Julianne Moore et John Turturro. Alors le résumé en quelques mots, donc c'est l'histoire de Ingrid et Martha, 2 amies, de longue date, bon qui vont être, séparées, on va dire, pendant quelques années. L'une va devenir, reporter, et l'autre, écrivaine. Et voilà, elles vont être amenées à se retrouver dans des circonstances quelque peu tristounettes dans la mesure où Ingrid va se découvrir donc atteinte d'un cancer. Et donc, pour l'accompagner jusque dans cette épreuve, elle va demander donc à son amie Ingrid une proposition des plus particulières, quoi, qui dépasse le simple stade de passer leurs derniers jours ensemble. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, grosso modo, bah, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau film d'Almodovar? Eh bien, je l'ai beaucoup aimé, voilà. Il faut savoir pour la petite histoire que, Almodovar fait partie de mes cinéastes préférés. J'en veux pour preuve ce coffret, DVD que j'ai déjà depuis, un peu plus de 15 ans, qu'on m'avait offert à l'époque et qui regroupait à l'époque ses derniers films en date, comme Tous sur ma mère, Parle avec elle, La mauvaise éducation et Volver. Entre-temps, j'ai eu l'occasion de connaître, un peu, beaucoup son œuvre, hein, j'ai envie de dire, que ce soit ses premiers films assez trash, assez déjantés, hein, de la movida, jusqu'à ses mélodrames, voilà, bien, beaucoup plus sombres et tourmentés, hein, je veux dire les Tous sur ma mère, Talons aiguilles, et cetera. Et donc voilà, Almodovar, pour moi, c'est tout simplement l'un des plus grands, cinéaste, contemporain qui voilà, il fait partie de ces cinéastes cinéphiles, hein, je veux dire, qui vraiment se revendiquent, voilà, d'être nés, je vais dire, dans le milieu du cinéma, auprès d'en avoir fait plus que leur passion, même leur métier. Et c'est pour ça que pour moi, chaque film d'Almodovar est un événement en soi. Alors, je vais commencer tout de suite par vous parler de la mise en scène. Alors, elle est assez sobre, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas d'effet de style, trop appuyé. Voilà, il y a pas de plan séquence, pas de, enfin, je veux dire de split screen, donc écran divisé ou quoi. Almodovar préfère opter pour une mise en scène sobre pour laisser la place entre, l'alchimie entre, ces 2 amis, voilà. Donc voilà, donc Ingrid et Martha que Almodovar va filmer le plus souvent, ensemble, hein, c'est-à-dire donc on va les voir dans leurs appartements respectifs ou dehors, par exemple dans le parc, dans la rue, toujours filmés entre elles, et avec aussi des plans rapprochés sur leur visage pour montrer leurs éclats de rire et aussi parfois leurs larmes. Donc une mise en scène, comme ça, assez sobre, hein, faite de plans, rapprochés et de plans d'ensemble pour souligner l'alchimie entre ces 2 amis. Et on retrouve au sein de ces plans la touche esthétique d'Almodovar. Alors on sait, c'est un cinéaste qui très coloré, je vais le dire comme ça. Dans tous ses films, on a des couleurs comme ça très flashy, notamment le rouge, le jaune, le vert. Et alors ici, ça se voit, vous voyez sur l'affiche, à travers le manteau jaune de Tilda Swinton, également à travers les tableaux de peinture de l'appartement de Martha. Donc voilà, donc on retrouve toujours à cette petite touche, propre au maître espagnol. Alors également, comme autre grande figure, qu'il cultive dans son cinéma, on a, le flashback, donc dans lequel, elles ne se sont plus vues depuis longtemps, donc Ingrid et Martha vont un peu se raconter leur passé respectif. Enfin, surtout Ingrid, vu que c'est elle qui est malade, hein, qui va revenir sur son passé, sur ses relations assez tourmentées, avec sa fille. Voilà, donc le flashback qu'Almodovar utilise quand même, assez régulièrement dans son cinéma, que ce soit dans, notamment ces 2 thrillers, hein, dans, Rulieta et La piel qui habito, aussi un petit peu dans Tout sur ma mère. Enfin, c'est une figure qu'il aime bien utiliser, mais qu'il utilise à chaque fois, sciemment pour, à la fois pour, montrer un peu le passé du personnage, montrer comment il en est arrivé là, psychologiquement et physiquement. Donc à ce niveau-là, on est en terrain connu, hein, on retrouve bien sa patte, hein, je veux dire bien son style, voilà. Et je vais maintenant passer au scénario. Alors,
voilà, si vous connaissez un petit peu, son univers, bah, vous savez qu'Almodovar, depuis quand même maintenant pas loin de 30 ans, il privilégie avant tout les mélodrames. Alors de temps en temps, comme je l'ai dit, des petites incursions, bah, dans le thriller, bah, avec La Piel qui habito ou plus récemment, Rullieta, dans lequel il convoque, Hitchcock, et De Palma, surtout dans La Piel qui habito. Mais, voilà, ici donc, on est clairement, bah, dans un drame pur et dur dans lequel il est question de maladie, plus précisément d'un cancer et bah, voilà, on sait que, Almodovar, c'est quelqu'un qui, bah, qui traite beaucoup, des drames. Si vous voyez, bah, voilà, dans Tout sur ma mère, où il est question de la perte d'un fils et donc de la reconstruction, pardon, d'une femme sur le plan, psychologique, qui va renouer un peu avec son passé. D'en parler avec elle, on avait déjà, hein, un petit peu aussi, enfin voilà, l'idée d'une femme malade et voilà, ce genre de choses. Dans Volver, il était question de secrets de famille inavouables, inceste et cetera. Donc là-dessus, on sent que voilà, donc ce qui l'intéresse, Almodovar, c'est avant tout de raconter, des histoires, dures, sombres, mais avec quand même toujours cette petite touche d'humour, décalé, et d'irrévérence comme il aime à le faire, hein, je pense notamment, voilà, au personnage de transsexuel dans Tout sur ma mère qui est un peu, la meilleure amie de l'héroïne, voilà, qui est comme ça assez décalé, qui a un langage, très fleuri, très réfléchi ou même dans Volver, hein, où, on avait quand même de temps en temps, pas mal d'humour et même parfois un petit peu d'humour noir et c'est ce que j'apprécie également dans le cinéma d'Almodovar, c'est qu'il nous dit que malgré que le fait que la vie peut parfois être très douloureuse, elle ne doit pas empêcher les bons moments. Qui plus est, les bons moments, entre amis, par exemple. Et alors je le disais, on va voir nos 2 héroïnes, Ingrid et Martha, rigoler ensemble, mais cet humour se traduit surtout à travers le personnage, joué par John Turturro qui joue un peu, le meilleur ami, on va dire, de ces 2 femmes et même l'amant. Enfin, en tout cas, il a été l'amant de Martha, même s'il dit qu'il a longtemps eu très envie, sexuellement d'Ingrid, mais qu'il n'a jamais réussi à conclure, voilà. Mais voilà, le personnage de John Turturro qui, voilà, qui peut se voir un peu comme un double d'Almodovar. Alors c'est vrai que, on peut dire que ça peut manquer un petit peu de finesse, mais voilà, quand il dit en gros que le monde n'est plus ce qu'il était, surtout que depuis que l'Amérique a basculé dans l'extrême droite, alors qu'au moment où le film a été tourné, Trump n'avait pas encore été réélu, mais voilà, donc on sent que et puis même quand il fait le poids sur sa jeunesse, hein, quand il dit que quand il était jeune, il passait son temps à faire l'amour, tous les jours, qu'il n'était jamais fatigué ou quoi. Et quand on connaît un peu le passé sulfureux d'Almodovar, hein, je vous dis, voyez ses premiers films, hein, vous verrez que c'est quand même très différent de ce qu'il fait maintenant. Eh bien, on se dit que voilà, bah, mine de rien, il prend de l'âge, hein, il a quand même 75 ans, Almodovar, et on sent qu'à travers ce personnage, bah, il se permet un petit peu de voir un petit peu le monde, de son point de vue. Alors on peut dire que ça c'est peut-être fait à coups de gros sabots, que ça vient un petit peu de manière, voilà, comme ça, on voit, Julianne Moore et John Turturro qui discutent, puis lui se met à parler de ça, donc voilà. Mais voilà, ça a son charme. Alors c'est vrai que c'est moins prononcé, que dans ses autres films où voilà, on avait parfois, ça pouvait aller très loin, je veux dire, en termes d'humour noir ou irrévérencieux, hein, je veux dire, hein, donc chez Almodovar, alors on pourrait dire qu'avec l'âge, il s'est peut-être assagi, mais voilà, moi je ça ne m'a pas dérangé, comme je le disais, hein, je veux dire, il reste quand même fidèle, à ses principes. Voilà, ça reste quand même, bon, malgré le casting américain et le fait que le film soit, joué, j'ai envie de dire, uniquement en langue anglaise, voilà, ça reste bien bel et bien un film espagnol. Voilà et ça se sent jusque dans la direction d'acteurs. Alors au niveau des actrices, ben, voilà, Julianne Moore et Tilda Swinton, vraiment l'alchimie est palpable. Bah, j'ai envie de dire, elles étaient faites pour se rencontrer. Elles ont toutes les 2 des carrières, assez hors normes, hein, qui naviguent depuis, des années entre, cinéma d'auteur et de temps en temps un petit blockbuster par-ci par-là. Et alors, bah, je veux dire, voilà, Tilda Swinton, bah, pour moi,
immense actrice, hein, aux côtés, voilà, d'une Cate Blanchett ou d'une Toni Collette, voilà, qui n'a pas peur de pousser les extrémités pour aller dans un rôle, de jusqu'à se transformer physiquement, quoi, qui peut jouer absolument tous les types de rôles, hein. Je veux dire les femmes fortes comme les femmes faibles ou enfin vraiment, n'importe quel rôle. Mais pour moi, la meilleure surprise, ça vient de Julianne Moore. Alors Julianne Moore, hein, qui est elle aussi une très bonne actrice, j'avais tendance à lui reprocher parfois de rester toujours un petit peu dans le même rôle, quoi. Voilà, la femme, un peu au bord de la dépression, un peu hystérique aussi, voilà, quand on fait des caisses et ça, je me rappelle que ça m'avait un petit peu, fait sortir notamment du dernier film de Todd Haynes, hein, voilà, où là, je trouve que la scène des cookies, c'était un peu limite, j'ai envie de dire et voilà, Julianne Moore, bah, voilà, qui dans beaucoup de films, hein, je pense dans Magnolia, dans Maps to the Stars, de Cronenberg, voilà, toujours ce personnage comme ça, dépressif, hystérique, gueulard, enfin c'est elle le fait bien, il y a pas de problème, mais voilà, de temps en temps, ici, voilà, elle joue un rôle, normal, mais je veux dire normal dans le sens où voilà, c'est, la femme qui, bah, voilà, qui adore son amie, qui est prête à tout pour elle et qui vraiment passe par différentes émotions et la voir comme ça, vraiment, opter pour une palette de jeux plus large, ça fait plaisir. Donc voilà, un gros coup de cœur pour Julianne Moore. Alors je le disais, John Turturro, bah, il m'a toujours bien fait rire, hein, qui est très drôle et qui, voilà, qui fait bien le job, donc voilà, donc pour moi, c'est un très bon Almodovar. Alors, voilà, c'est peut-être pas l'un de ses meilleurs films, je vais dire au sens large, mais en même temps, voilà, je j'ai envie de dire toute sa carrière, il y a enfin, je veux dire, voilà, des j'ai envie de dire même, parfois des chefs-d'œuvre, osons le dire, voilà, il y en a à l'appel, quoi, je veux dire, mais voilà, je vous invite vraiment à découvrir toute sa filmographie parce que même ses films, j'ai envie de dire, les moins bien, je veux dire, sont toujours très intéressants et voilà, moi ici, je trouve qu'il s'en sort vraiment très bien. Alors on peut peut-être lui reprocher, oui, d'être un petit peu moins provoquant dans ses débuts, notamment en termes d'humour ou quoi, mais j'ai envie de dire, il s'adapte à son sujet qui, je le répète, ne prête pas à sourire et voilà et peut-être parfois, bah, je le disais, à travers le personnage de John Turturro, un côté un peu forcé, mais voilà, moi je trouve qu'honnêtement, on est à la fin, on est subjugué par l'émotion, voilà et honnêtement, bah, je le répète, hein, la direction d'acteur y est beaucoup, enfin énormément, y est pour vraiment beaucoup de choses. Je suis même assez étonné d'ailleurs qu'elles aient toutes les 2 été snobées aux Oscars, hein, qu'elles soient toutes les 2 pardon, snobées aux Oscars. Tilda Swinton et Julianne Moore, elles l'auraient mérité, mais que voulez-vous? Voilà, c'est comme ça. Donc pour moi, The Room Next Door, c'est un grand oui, donc je vous le conseille amplement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de nouveaux concepts, et oui, je me réjouis de vous faire découvrir, et pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, salut, ciao.